de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait et du coup je me suis dit bah tiens je vais me lancer. En plus j'ai une nouvelle petite palette à petit prix à vous présenter. Donc c'est une palette que j'ai commandée sur le site de Shein, vous savez le fameux site qui vend des vêtements à pas cher. Je me suis commandé un pantalon parce que voilà j'avais besoin de m'acheter un pantalon, j'en avais plus qu'un sur 3. Donc du coup je me suis acheté un jean et du coup j'en ai profité pour prendre une palette parce que j'avais pas mal de points. Vous savez, vous cumulez des points, tous les jours vous enregistrez et tous les jours vous pouvez cumuler jusqu'à voire 20 points, voire 30 points si vous faites plusieurs jours d'affilée. Et moi je sais que j'avais à peu près 5 € de remise, donc j'en ai profité pour commander mon pantalon et prendre une palette. Donc c'est une des dernières qui est sortie. Donc celle-ci c'est la marque Shiglam et du coup c'est la Currently Coveting. Alors j'ai du mal à dire, hein, excusez-moi pour mon anglais un peu pourri. Du coup ce sont des palettes, celles-ci sont au format de 12 fards, donc j'ai déjà testé la marque Shiglam, mais j'avais pris celle de la collection d'été l'année dernière, au mois d'août, et je vous avais fait une revue, et elle était vraiment plutôt très bien, même d'ailleurs, hein. Et du coup j'ai voulu retenter l'expérience, mais dans ce format où les fards sont ronds, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je me suis dit on va tester. Au passage vous notez que j'ai enfin mes nouvelles lunettes, oui j'ai refait une petite révision de ma vue, et du coup ma sphérique de mon œil gauche a changé du coup, donc j'ai pu changer de lunettes. Donc ça m'en fait une deuxième paire parce que je vous avoue que j'ai eu un accident avec mes autres lunettes, elles sont tombées par terre et elles ont été rayées. Heureusement par chance j'avais une assurance qui couvrait les rayures, donc mes lunettes ont été changées. Enfin pas mes lunettes mais mes verres ont été changés et je n'ai rien payé, donc heureusement. Mais j'ai préféré refaire une deuxième paire parce que pendant les périodes de confinement, le magasin où je vais faire mes lunettes était fermé. Donc je me suis retrouvée pendant 2 mois avec des lunettes rayées, surtout à l'œil droit. Donc je peux vous dire que pour lire, pour regarder la télé ou pour conduire, c'est pire quand vous conduisez et qu'il y a du soleil, on voit les rayures. C'est une catastrophe. Donc du coup, voilà, je me suis dit, il vaut mieux faire une deuxième paire. Au moins, je suis tranquille, quoi. Si jamais on est encore reconfiné... voilà, je n'aurai pas de problème là. Bon, elles sont vraiment très belles. Elles sont roses transparentes avec le petit logo Ralph de Ralph Lauren. Donc je suis très très contente. Elles sont vraiment magnifiques. Et en plus, j'ai rien payé de ma poche. Tout a été pris en charge par ma mutuelle et sécurité sociale. Bon, sécurité sociale, ils prennent pas grand chose en charge, vous allez me dire. J'ai juste payé l'assurance 39 € pour justement au cas où si elle tombe, elle se casse ou elle se raye, je n'ai rien à payer de ma poche. Donc je suis tranquille pendant 2 ans. Voilà, bon, passons. Ça c'était... Alors si vous voulez savoir où j'ai eu mes lunettes, c'est chez Grand Optical. Allez voir, c'est un magasin super. Franchement, il y a un large choix de lunettes pour femmes, pour enfants et pour hommes. Je vous le recommande fortement. Voilà, donc passons à notre palette Shiglam. Donc voilà, elle se compose comme ceci. Vous voyez, c'est des fards ronds et vous en avez 12. Donc ils font aussi des palettes où vous avez, je crois, 9 fards si je ne me trompe pas. Et celles-ci sont au format de 12 fards. Elles sont au prix de 6,49 € celles-ci et les 9 fards, elles sont au prix de 5,99 €. Donc voici celle que j'ai choisie. Elle est très très belle. Alors je peux déjà vous donner mon avis puisque j'ai déjà travaillé avec la palette. Les fards mat sont très bien, ils sont très bien pigmentés pour ma part. Moi j'ai mis avec une base P. Louise qui fait ressortir, mais j'ai même testé avec une base Urban Decay. Enfin j'ai 3 bases, voilà, vous voyez j'ai 3 bases. J'ai testé avec les 3 bases et franchement je suis allée de la plus classique à la plus blanche et franchement les fards ressortent vraiment très bien. Les fards mat ressortent vraiment très bien, c'est vraiment très bien pigmenté je trouve. Bon, ça va pas être aussi... Si vous attendez à ce que ça soit plus pigmenté que Colourpop, je vous arrête tout de suite. Ça sera un peu moins pigmenté que Colourpop. Ou que chez Morphe ou enfin c'est pas, voilà, c'est quand même des palettes à petit prix, donc ça va pas être une pigmentation de dingue, mais je trouve que pour le prix les fards mat sont très bien pigmentés. Par contre j'ai un petit souci avec les fards irisés au pinceau, ils ne s'accrochent pas du tout au pinceau. C'est une catastrophe, il n'y a pas de matière, donc on est obligé soit d'y aller au doigt,
Soit moi ce que je fais, c'est que je prends un pinceau plat, je prends mon spray fixateur et je vaporise sur le pinceau. Je l'égoutte un peu et après je viens chercher le fard. Donc le fard, bon après le problème c'est que il a tendance un peu à se glacer un peu. Donc il faut un peu le creuser pour avoir quelque chose sur le pinceau. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez vraiment la pigmentation sur votre paupière, quoi. Le fard ressort plus humide que sec et ça s'accroche bien. Et au doigt, il n'y a pas de souci en tout cas. Donc voilà, je voulais vous partager cet avis sur cette palette. Maintenant, je vais vous réaliser un petit maquillage que j'ai fait hier. Donc j'enlève mes lunettes. Hop. Mais franchement, pour le prix, ouais, c'est vraiment pas cher. Ça, je trouve que pour le prix, c'est assez correct. Donc, je vais utiliser une base blanche de chez Botibé. Je prends celle-ci parce que, vu qu'il fait très chaud en ce moment, c'est la seule base où mes fards ne viennent pas en fin de journée cruiser dans le creux de paupière. Donc, parce qu'avec la P-Louise, le problème, c'est que ça se crease en fin de journée. C'est une cata que celle-ci, je l'ai mise à l'épreuve hier. Je me suis maquillée hier, il devait être 10h et je me suis démaquillée. Il était 22 heures passées. Donc, ça a tenu 12 heures sans quasi ne pas creaser. En fin de compte, à 22 heures, ça commençait à creaser un peu. Donc, et il faisait chaud hier en plus, donc très très bonne base, hein, celle de chez Botibé, franchement, bon moi elle est blanche, mais vous l'avez dans d'autres couleurs, hein, vous l'avez couleur chair aussi, et franchement, rien à dire, elle tient vraiment bien toute la journée, quoi. Genre, vous vous maquillez comme j'ai fait moi à 10h du matin, voilà, et ben après, vous êtes tranquille pour la journée, quoi, c'est juste en fin de soirée où ça a tendance un peu à couler. Moi je vous dis, hein, moi je me suis démaquillée, elle était 22h30 et ça avait quasiment pas bougé, ça commençait seulement à creaser dans le creux de paupière. Donc franchement, elle est vraiment bien. Et en plus, je crois que celle-ci, elle doit coûter aux alentours de 7 € sur le site de Botibé. Donc franchement, c'est vraiment une très bonne base. Et en plus, elle fait 15 mm. Donc franchement les filles, ça vaut le coup. Donc je vous recommande cette base là. Je vous fais mes recommandations en même temps et je vous donne mon avis sur les produits. Comme ça voilà, vous avez tout en même temps dans une seule vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue en tout cas. Donc je vais prendre, je vais déjà prendre, bon, je vais peut-être pas allumer mon ring light parce qu'on voit quand même assez bien ce que je fais. Donc je vais prendre un pinceau. Hop, je vais mettre la trousse de pinceau. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci. Voilà, celui-là c'est le Luxe Soft Crease de chez Jessup. Donc ça c'est celui-ci, ça doit être le kit que j'ai racheté sur Alice Express. Ils sont vraiment de très bonne qualité, franchement, rien à dire. Donc je vais prendre le fard Dear Dahlia. Qui est là. Donc c'est une sorte de fard un peu marronné, couleur chair, un petit peu, vous voyez, ça se rapproche un peu, ça est légèrement un peu plus foncé que ma peau. Hop, j'en prends sur mon pinceau et je viens en fin de compte, hop, le mettre dans mon creux de paupière. Voilà, comme ceci. Je vais allumer cette lumière là, ça je vais mettre ça, c'est un peu le bazar. Voilà, hop, je m'insiste bien. Vous voyez, bon, il ressort pas trop sur ma paupière parce que c'est vraiment un fard vraiment très... on le voit un peu là, la caméra. Hop. Voilà, vous voyez. Il ressort quand même de ma peau, hein, parce que... Donc c'est des fards quand même qui sont à travailler, hein. Je vous précise. Vous voyez, plus vous passez, plus vous mettez de produits. Voilà, c'est des fards qui sont... Je vous ai dit, hein, faut pas s'attendre à une pigmentation de dingue. Ça reste des produits à petit prix, hein. Mais je trouve que pour le prix, il y a quand même de la pigmentation, quoi. Donc là, moi, je sais pas à la caméra si vous voyez, mais moi, je regarde comme ça, j'ai dû faire 3-4 passages. Là, je vois quand même que j'ai du produit sur les yeux, enfin bref. Alors, ensuite, le fard que je vais prendre, c'est celui-ci. Donc, il fait vachement pétant à la caméra.
Mais il est pas si pétant que ça. Enfin, de toute façon, la palette à la caméra, j'ai l'impression qu'elle fait vraiment pétante. Mais... Et il est pas trop... il est vraiment très bien, ce fard-là. Donc, il s'appelle Rose Over Bro. Voilà. Et vous avez le nom. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez les noms aussi derrière. Elle est vraiment bien. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de miroir. Mais bon, ça... C'est l'inconvénient quand vous partez en vacances. Mais bon, si vous avez un miroir dans la salle de bain où vous êtes... voyez celui-ci? Ah, c'est le passage. Hein. Je le mélange avec le marron que j'ai mis en creux de paupière. Et bam! Ouais, on a quand même quelque chose de quand même correct, quoi. Donc franchement, pour le prix, elles sont vraiment très bien, ces petites palettes. Elles sont pas chères. Si vous voulez si vous avez une bonne base comme moi et que vous voulez pas mettre des milliers et des cents dans une palette et que vous voulez vous faire plaisir à un petit prix, bah franchement, moi je vous les recommande, ces petites palettes. Après, voilà, c'est la première que je teste. J'en ai pas d'autres, mais là, je me suis commandé... une robe pour cet été parce que moi j'ai que des robes noires du coup et je voulais une robe d'été quand même parce que là il commence à faire chaud et beau et moi j'ai que des robes un peu épaisses et surtout noires et je voulais une robe avec de la couleur pour pas souffrir de l'été donc je m'en suis commandé une sur le site de Shingnam. Pareil, j'avais encore des points et des réductions donc j'en ai profité. Donc du coup j'ai repris une des toutes dernières palettes qui est ressortie, donc pareil, une à 12 fards, pareil, à petit prix. Du coup avec mes réductions, bah, ça me revient un peu moins cher, donc ça c'est cool. Et je crois que j'ai eu la livraison gratuite à domicile en plus, donc j'en ai profité, donc j'étais très contente. Donc du coup j'en ai commandé une autre plus pour cet été, donc c'est pareil, je vous ferai une revue dessus si ça vous intéresse pour que je vous redonne mon avis, hein, pour qu'on teste ensemble pour voir la qualité. Mais ouais, déjà celle-ci, regardez-moi ça. Et j'ai travaillé, j'ai pas trop trempé dans le PAM, hein, j'ai vraiment bien retravaillé mes couleurs. Moi je trouve que ça me paraît vraiment correct pour le prix, quoi. Alors ensuite, on va utiliser le petit marron mat qui est là, qui s'appelle Mood Pea. Ouais, on va le mettre en coin externe. Donc je l'applique avec un pinceau Petit Yes Blender, comme ceci, c'est un petit pinceau. Bah pareil, il me semble c'est un des pinceaux, ou est-ce que c'est un que j'ai eu à mon anniversaire, je sais plus. Je vois pas si c'est doré ou argenté. Bah, j'avais eu mon anniversaire l'année dernière. Parce que rappelez-vous, l'année dernière, j'ai eu 2 kits de pinceaux Jessup. J'avais eu le blanc et le noir avec le manche doré. Et là, cette année, j'ai recommandé... Alors, celui-là, c'est manche doré, celui-là, c'est manche argenté. Et là, cette année, j'ai recommandé du coup des Jessup. Mais j'avais commandé un petit kit. Et j'avais pris sur AliExpress parce que c'était beaucoup moins cher. Puis je voulais tester la qualité. Et franchement, la qualité est vraiment très bonne, hein, sur le site d'AliExpress, les pinceaux Jessup. Donc franchement, allez-y, foncez. Au moins, vous payerez moins cher que sur Amazon déjà. Alors c'est vrai que les délais de livraison sont peut-être un peu longs, mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Vous vous ruinez pas, quoi. Ah, mais maintenant, je vais vous donner toutes les astuces des trucs à pas cher. Je pense que ça va être ça, parce que de toute façon, j'ai pas non plus trop les moyens de mettre dans du maquillage de haute qualité. Enfin, de haute qualité, quand je dis, je parle de produits de luxe. Du coup, j'essaye des fois, tu sais, on peut quand même se faire plaisir, mais voilà, moi je me dis à tout petit prix, quoi. Voilà, puis raisonnable, quoi, parce que bon, j'étais arrivée quand même il y a quelques mois, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'étais arrivée à 84 palettes pour les yeux. Ça, c'était il y a maintenant il y a 9 mois à peu près. Là, aujourd'hui, j'ai encore remis des palettes en vente. Vous vous rendez compte que je suis à 27 palettes. J'ai baissé ma collection à 27 palettes pour les yeux. Donc je suis plutôt très contente. Enfin 27 avec celle que j'attends de chez Glam, je l'ai déjà compté dedans. Et pour le mois de mon anniversaire, comme c'est ma dernière année que je suis carte gold, de toute façon comme j'achète beaucoup moins chez eux maintenant, largement moins même, j'attends mon coupon anniversaire. Et je me prendrai, avec les 30 euros, je me prendrai une palette. Voilà, donc ça, je l'ai déjà comptabilisé. Donc du coup, voilà, ça me fera, avec les deux que j'attends, ça me fera 27, palettes. Et je suis bien contente parce que j'ai voulu, le mois dernier, baisser ma collection à 30 palettes. Et surtout le mois de mai, j'ai voulu voir si j'utilisais les 30 palettes. Et je me suis rendu compte qu'en un mois, j'utilisais pas 30 palettes. Donc je me suis dit, autant d'essayer de baisser sa collection limite à 25.
et voir si, parce que ça sert à rien d'avoir autant si, en plus, à part enfin, les trucs là que j'ai remis en vente, c'est des trucs qui dormaient dans mes placards, quoi. Donc, je me suis dit, bah non, c'est mort, c'est pas la peine. Le mieux que tu as à faire, c'est au lieu que ça dort, vends-les, ça peut intéresser quelqu'un en plus qui saura mieux les apprécier que moi. Donc, voilà. Donc là, cette année, c'est vraiment le mois des bonnes enfin, le mois ou l'année des bonnes résolutions. Ça veut dire acheter moins de maquillage, moins de se ruiner dedans. Alors c'est sûr, il y aura peut-être moins de nouveautés sur la chaîne, peut-être moins de revues aussi, mais en attendant, je ne vais pas me saigner à blanc pour acheter du maquillage. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais appliquer. Alors je suis désolée, peut-être que la vidéo va durer un peu longtemps, mais voilà, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et j'avais envie de vous donner mon avis sur les produits et la façon dont je vois les choses au jour d'aujourd'hui. Au moins c'est bien, ça vous permet de savoir où moi j'en suis. Donc, et peut-être que ce que je dis, mon raisonnement, peut-être que vous aussi, ça va peut-être vous aider, peut-être à acheter moins de choses, quoi. Voilà, moins de choses inutiles. Enfin bref. Là, du coup, pour la palette, c'est fini. Je vais utiliser un fard que j'ai eu dans la Glossybox le mois dernier. Donc, c'est le petit fard Lottie London. Voilà, c'est la couleur, c'est le Golden Hour. Il est vraiment très beau. Et voilà, il est comme ceci. Il est magnifique. Voilà, je vous refais vraiment le make-up que j'ai fait hier. Alors, et je vais venir le mettre sur toute la partie où il n'y a rien du tout. Et vous allez voir que le fard, quand je vais l'appliquer, le problème, c'est qu'il va faire des chutes partout. Ça, c'est chiant. Hier, ça m'a fait des chutes partout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'anti-cerne parce que vu qu'il fait chaud, je mets pas de fond de teint du coup. Je mets juste une base de teint pour illuminer mon visage. Et c'est tout, quoi. Je sais pas si vous êtes pareil, si vous mettez du fond de teint. Mais moi, quand il fait trop chaud, je peux pas mettre de fond de teint. C'est insupportable. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très... Ce fard, il est vraiment très joli. Je suis très contente de l'avoir eu dans la Glossybox. Des fois, dans la Glossybox, on a des super produits. On va être très très content. Puis des fois, on va avoir des trucs qui vont pas nous servir. Ou des trucs qu'on va pas du tout aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, là, moi, je suis contente. Ça, moi, ça me sert, vous voyez. Hop, si le fard est magnifique, franchement. Alors, au pinceau, il se travaille bien, mais voilà, vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais avoir des chutes. Enfin, je commence à avoir des chutes. Enfin, quand les chutes, elles tombent sur ma coiffeuse. Et voilà ce que ça donne en gros. J'essaye d'en mettre là. Voilà. Moi, je trouve le fard magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est super beau ce fard. Je sais pas si une d'entre vous est abonnée à la Glossybox et a testé ce fard. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que ce fard Lottie est de la bombe. Donc je vais juste, hop, on va un peu dégrader les couleurs entre elles pour que ça fasse pas cloche. Voilà, comme ceci. Donc je ferme mon fard Lottie parce que j'en fous partout. Voilà, j'en ai partout sur les mains. C'est une catastrophe. C'est un fard qui est vraiment très, très fiable. Hein. J'en ai partout sur la coiffeuse, j'en ai sur moi. Enfin bref. Ah, vous avez vu ma manicure? Bon, je sais pas si vous voyez la caméra, mais c'est un petit vernis rose gold. Il est trop trop beau. C'est un petit vernis que j'avais eu chez Lidl. Je crois que j'ai dû payer 2 € le vernis. Franchement, il est super beau. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais on voit c'est rose et il y a des paillettes, mais c'est un rose gold, c'est magnifique. J'adore, j'avais pas ce genre de rose, donc pour le prix 2 €, vous allez me dire chez Lidl c'est vraiment pas cher hein, les vernis. Hein. Ça doit être 2 € ou 2,49 €, quelque chose comme ça. C'est une broutille quoi. Mais avec ma fille on aimait bien, Léa est très Miss Vernis, elle adore ça. Tout comme le maquillage, hein. C'est la fille 100% fille, hein. Comme sa maman. Hein. Donc voilà. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon pinceau comme ceci flouta et je vais juste en fin de compte reflouter un peu les bords dans le creux de paupière. Tout simplement mais légèrement. Vous voyez un peu mon marron, il avait un peu débordé. Voilà. Voilà et du coup je vais pas mettre d'eyeliner. Je vais juste mettre du mascara.
je vais prendre un pinceau biseauté et en fin de compte, je vais venir reprendre. Alors, regarde, c'est marron que j'ai mis. Je vais juste reprendre le marron là et on va faire le ras de cils inférieur. Voilà, j'en mets un peu. Voilà, vous voyez, pour essayer de faire un truc bien. Que le make-up soit des yeux bien faits quand même. Et du coup, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. C'est un petit pinceau spécial pour faire le coin interne. Et je vais venir prendre le fard Ice Baby qui est là. Donc il fait blanc, mais il a des reflets dorés. Il est magnifique ce petit fard. Donc j'en prends un peu. Donc les fards de cette palette sont... Certains vont être secs, certains vont être crémeux. Vous voyez, je viens juste le mettre là. Comme ceci. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment très joli. Et maintenant, bah, je vais venir mettre... je vais passer à l'étape... je vais faire ça après. Du mascara, du coup. Donc je mets pas de liner parce que je n'ai pas envie de mettre de liner. Donc je vais juste, hop, un petit peu de mascara comme ceci. Je vais venir essayer de temps. Voilà. Voilà. Hop. J'adore ce mascara, Léo. Ah! Voilà. Je me suis foutue dans l'œil sans faire exprès. Donc voilà, donc pour le mascara, si vous posez la question, c'est celui que j'avais eu dans la... Comment ça s'appelle? Me revoilà, je suis désolée, on a été coupé. Je vous parlais du mascara. Donc le mascara est vraiment très bien, je vous le recommande à 200%. Moi je l'avais eu gratuitement, enfin je l'avais eu dans une box du coup. Mais c'est un mascara de chez MAC. Donc vous pouvez le retrouver sur le site de MAC sans problème. Pour finir mon teint, j'ai mis juste mon anti-cerne parce que voilà, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, nous sommes en été, on arrive en été, il fait très chaud, on n'a pas envie de mettre de fond de teint, en plus avec le masque, on va avoir hyper chaud. Donc moi je mets juste de l'anti-cerne en dessous des yeux pour enlever les chutes de fard à paupières et c'est vraiment très bien. Et du coup j'ai pas mis d'highlighter puisque j'ai déjà ce produit là qui est un produit qui illumine le teint mais qu'on peut utiliser comme highlighter. Mais moi ce que je fais c'est que je le mélange à ma crème hydratante tous les matins et j'en mets partout sur mon visage et du coup ça me donne un teint frais et illuminé en tout cas. Donc voilà, et du coup j'ai juste mis un petit rouge à lèvres comme ceci. Donc celui-ci c'est un de chez Yves Rocher et c'est le Daily Kiss. Donc c'est un satin, ce n'est pas un mat, mais après là au niveau de la tenue il tient assez bien, je dirais 1 à 2 heures, voire un peu plus de 2 heures même, parce que hier j'en ai mis et voilà, quand on mange pas, quand on boit pas, il tient facilement 2 heures, facilement. Mais à partir du moment que vous buvez un peu, il a tendance un petit peu au centre des lèvres à partir un petit peu, mais bon, c'est pas un rouge à lèvres mat non plus, c'est un rouge à lèvres brillant, donc voilà. Et du coup voilà, je vais vous redonner mon avis sur la palette. Donc franchement pour le prix, foncez les filles, 6,49 € la palette, ce n'est pas excessif. Les fards mat sont plutôt bien pigmentés. Ils sont plus, je dirais même qu'ils sont beaucoup plus pigmentés que les fards irisés et se travaillent mieux que les fards irisés. Mais dans la palette vous avez très peu de fards irisés. Honnêtement là j'en ai 4 qui sont irisés. Le reste c'est des mats ou des mats comme celui-ci avec des petites paillettes. Donc franchement il n'y a pas beaucoup de fards irisés. Après voilà, c'est pas une pigmentation de dingue. Donc si vous cherchez une pigmentation comme limite Anastasia Beverly Hills,
si vous recherchez cette pigmentation-là, passez votre chemin parce que ce ne sera pas du tout la même pigmentation. On est quand même sur une palette à 6,49 €, je le précise, mais pour le prix, c'est vraiment correct. Moi, j'ai vu des palettes à 10 € qui étaient beaucoup moins pigmentées que ça. Donc franchement, pour 6,49 €, elle vaut vraiment le détour. Regardez le make-up que j'ai fait avec quand même. Bon, j'ai rajouté bien sûr ce fard-là, mais regardez les fards mat. On voit bien le marron, on voit bien le rouge. Enfin, ils sont quand même, mes fards mat sont quand même bien pigmentés, il faut dire ce qui est. Donc voilà, moi j'en suis plutôt contente. Hein. Et puis si vous avez envie de vous faire plaisir à petit prix, bah franchement, vous n'allez pas vous ruiner quoi. Honnêtement, parce que moi des fois je vois des palettes à 50 balles, des fois qui... bah je suis pas tant en transe que ça. Donc là, j'étais agréablement surprise pour le prix que je l'ai payé. Et la qualité, je suis plutôt surprise, quoi. Donc, non, j'ai hésité longtemps à acheter ce format de palette. Et je me suis dit, vas-y, lance-toi pour le prix, tu verras bien. Et franchement, non, je suis vraiment très satisfaite. Honnêtement, très, très satisfaite. Ça fait au moins 3 fois que je l'utilise. Et je suis vraiment contente, quoi. Donc, juste un petit conseil avec les fards irisés. Voilà, c'est le problème, c'est les fards irisés dans cette palette. Ils sont bien pigmentés, mais il faut plus y aller au doigt. Donc là, je vous ai fait un swatch au doigt. Et du coup, je vais refaire un swatch au pinceau. Donc là, je vais faire sans spray fixateur. Vous allez voir que, voilà, j'ai pris un pinceau. Et je vais vous faire le swatch là à côté. Et le problème au pinceau. Voilà. Donc là, on a le swatch au doigt, le swatch au pinceau. Vous voyez qu'au pinceau, ça ne chope rien du tout. Non. Et là, alors ma main est pas très propre, mais là je vais plus vous faire le swatch là avec un pinceau humidifié. Et vous allez voir que, mais bon là j'ai pas de base à paupières, j'ai pas mis de base à paupières, il y a vraiment que ma main. Donc là je vais reprendre mon fard. Voilà. Et du coup j'ai dit que j'allais vous le mettre là. Et voilà notre swatch au pinceau humidifié. Donc au doigt, au pinceau sans humidificateur, enfin non humidifié, et avec le pinceau humidifié. Donc je vais mettre une petite lumière. Voilà, on voit mieux là, vous voyez. Au doigt, au pinceau non humide, avec pinceau humidifié. Vous voyez, tout de suite quand vous humidifiez votre pinceau, bah tout de suite ça change la donne quoi. Le fard se travaille mieux avec un pinceau humide ou au doigt à la limite. Mais moi je suis pas fan, je vous avoue que je suis pas fan de l'application du fard au doigt parce qu'on n'a pas quelque chose de précis après. Donc voilà. Par contre voilà, l'inconvénient c'est que ça a tendance à glacer un peu le fard, donc ça l'abîme. Mais bon après une fois que c'est un peu sec, vous grattez un petit peu avec un pinceau propre, vous arrangez pour... Ou un petit goupillon, vous savez les goupillons de vieux mascara. Vous grattez un petit peu le fard et après c'est récupérable honnêtement. Puis voilà, pour le prix de la palette, franchement non, c'est vraiment... Je vous recommande fortement ces palettes-là. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, je m'en suis commandé une deuxième que j'attends, qui devrait arriver, je pense, la semaine prochaine. Donc, qui sont des couleurs plus estivales pour l'été. C'est dans les tons bleus, violets. Enfin, vous verrez ça, je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse. Mais franchement, pour le prix, les filles, allez-y. En plus, ils ont plein de choix de palettes. Vous avez les 9 fards à 5,99 €. Celles-ci sont à 6,49 €. Donc, franchement, et puis... Vous avez de quoi faire parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les pommes sont grands quand même. Ce sont des... Là, on a l'équivalent d'une pièce de 2 € quoi. Donc franchement, allez-y les filles, foncez quoi. Voilà mon avis final sur cette palette. Et ben, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous ne l'aurez pas trouvée trop longue en tout cas. Mais là, je vous ai donné mon avis voilà, sur tous les produits que j'ai pu tester. Et voilà, peut-être que ça vous aidera dans vos prochains achats. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao mes toutes belles.